Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo, disons-le, un peu spéciale. Cela fait quelque temps maintenant, quand je me balade sur TikTok, je tombe souvent sur les mêmes vidéos. Des vidéos de platistes, des personnes qui prétendent que la Terre n'est pas ronde, mais plate. Par simple curiosité, j'ai regardé et écouté leurs arguments, et plusieurs questions me sont venues à l'esprit. J'ai posé certaines de ces questions dans l'espace commentaire. Certaines de mes questions sont restées sans réponse et d'autres, j'ai eu des réponses bancales qui n'ont pas pu satisfaire ma curiosité. Je vais donc vous présenter les questions que j'ai posées. Si jamais vous avez la réponse, mettez-la en commentaire. Et pour éviter d'avoir deux fois la même réponse, je vais aussi vous montrer les réponses que j'ai obtenues et ce que j'y ai pensé. Petite précision avant de commencer. Mon but n'est pas de dire qu'il faut penser comme ci ou comme ça. C'est juste pour échanger un point de vue. Après, ce que vous faites avec, ça vous regarde que vous, ça ne me regarde pas et ça ne regarde personne d'autre. On va commencer par une première question très simple. Si la Terre est plate, il y a quoi en dessous? Dans ces questions, je voulais savoir quelles étaient les fondations. La seule réponse que j'ai obtenue est une expérience réalisée en Sibérie où des Russes ont creusé un trou de plus de 12 km de profondeur pour voir ce qu'il y avait en dessous. C'est intéressant, mais ça n'a pas répondu à ma question. Deuxième question. Avant toute chose, plantons un peu le décor. Selon les platistes, la Terre est plate et un complot mondial cherche à nous cacher la vérité. Alors, je me suis posé la question suivante. Pourquoi? C'est vrai quoi? Que la Terre soit ronde, plate, triangulaire ou en forme de losange, en quoi notre vie va changer? Voici une des réponses que l'on m'a données. Soi-disant, c'est pour nous éloigner du Créateur. Alors, je ne sais pas pour vous, mais on peut être croyant sans être platiste. Il me semble que c'est le cas. Mais après, comme preuve, soi-disant, c'est marqué dans les livres religieux. Alors, j'ai déjà lu la Bible, j'ai vu nulle part que c'était marqué que la Terre était plate. La seule chose qui était marquée, c'est qu'il y avait une séparation entre le ciel et la Terre. Je crois que les platistes ont dû lire entre les lignes et interpréter ça à leur sauce. Autre réponse que j'ai obtenue. C'est pour nous cacher d'autres terres et d'autres civilisations. Il faut savoir que pour les platistes, l'Antarctique serait un mur de glace. Et derrière ce mur de glace, il y a deux théories. La première dit qu'il n'y a rien, et donc l'Antarctique sert juste à retenir les océans pour pas qu'ils coulent dans le vide. Et l'autre théorie, c'est qu'il y aurait d'autres terres avec d'autres civilisations. Il faut savoir qu'il y a le traité de l'Antarctique, qui a été écrit et validé par plusieurs pays pour limiter l'accès à l'Antarctique, afin d'éviter qu'il soit souillé par la main de l'homme. Mais pour les platistes, c'est pour éviter que les gens aillent là-bas et découvrent la vérité. Alors je pense que s'il y avait d'autres civilisations, ils seraient peut-être venus nous voir, et pour l'instant on ne les a toujours pas vus. Et je me suis posé une question, je cite, « Pourquoi on nous cache ces civilisations ?» Voici la réponse que j'ai obtenue. Après, je peux pas réfléchir à ta place. C'est pas une réponse ça. Ça s'appelle esquiver la question. Moi j'aimerais une vraie réponse. Autre réponse que j'ai eue mot pour mot. Je cite. Pour contrôler le monde, car avec la vérité, personne ne peut dominer. Là encore, c'est vachement tiré par les cheveux. Je vois pas en quoi ça permet de dominer le monde. Et d'ailleurs, qui domine le monde? Et comme je dis, le principe des gourous dans les sectes, c'est de faire miroiter un rêve. En quoi une terre plate est mieux qu'une terre ronde? Il va falloir qu'on m'explique. Autre réponse que j'ai obtenue. Je cite. Bien simple, faire croire à tout le monde qu'on est libre et en liberté, parce que quelqu'un de libre ne cherchera pas à comprendre vraiment qu'on est esclave enfermé sous le dôme. Alors d'abord, on est esclave de qui? Il va falloir qu'on m'explique. Et de plus, je veux dire,
on n'a pas la technologie pour aller coloniser d'autres planètes. Donc on est toujours bloqué sur la Terre. Ronde plate, c'est pareil. Une petite réponse que j'ai eue et qui me plaît énormément, je cite, « Ça profite juste aux platistes qui pour une fois dans leur vie se sentent importants en pensant déjouer la manipulation et le complot des élites. » En effet, quand on regarde bien, c'est peut-être le cas en fait. Ça tient la route. Troisième question. Alors, précisons d'abord, pour les platistes, le ciel serait un dôme et les étoiles, ce seraient des lumières. Et il faut savoir qu'il y a des constellations qui sont visibles que dans l'hémisphère nord, comme la Grande Ourse, et des constellations qui sont visibles que dans l'hémisphère sud, comme la Croix du Sud. Si la Terre était plate, on verrait ces constellations partout sur la Terre. Et pourtant, c'est pas le cas. Et là, je n'ai obtenu aucune réponse de la part des platistes. Quatrième question. Je demandais à des platistes, est-ce qu'ils peuvent m'expliquer le fonctionnement des éclipses de lune et de soleil sur une Terre plate? J'ai obtenu quasiment aucune réponse à part celle-ci, je cite. Une éclipse de lune devrait éclipser la lune. On ne la voit plus, or on la voit. Comment t'expliques ça toi? Même quand c'est sous vos yeux, vous ne voyez rien. Je vais tout expliquer, tu vas tout comprendre. Il est vrai que pendant une éclipse de lune, la lune prend une couleur rouge sang. C'est tout à fait normal, la lumière avant d'atteindre la lune est d'abord filtrée par l'atmosphère terrestre. Parce que l'atmosphère terrestre filtre les UV du soleil. Le soleil nous paraît jaune alors que sa vraie couleur est le blanc, et le ciel nous paraît bleu. C'est pour ça qu'elle prend une couleur rouge sang. L'atmosphère terrestre a d'abord filtré les couleurs. Autre précision. Au début de l'éclipse, on voit une ombre qui apparaît sur la Lune. Sur cette ombre, on voit qu'il y a une belle courbe. Alors, tout le monde peut dire que c'est l'ombre de la Terre. Mais les platistes disent non, on ne sait pas ce que c'est un phénomène inexpliqué. Encore une fois, on esquive la question. Ça serait peut-être mieux de fournir une explication plutôt que de l'esquiver. Une dernière petite question bonus. Pourquoi vous voulez que tout le monde devienne platiste? Qu'est-ce que ça va vous apporter personnellement? Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Comme disait Florent Pagny dans sa chanson, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Il faut dire, la plupart du monde se moque totalement de la forme de ce caillou qu'on appelle Terre. Ronde, plate ou cubique, notre vie va pas changer pour autant. Avant de nous quitter, je vais vous citer ce petit commentaire, vous allez halluciner. Le souci, c'est que ça fait des années qu'on vous répond et chaque fois la même histoire, vous sombrez dans la dissonance, contrôlez aucune émotion, puisque c'est une torture pour vous de voir qu'on avait raison et que tu vas devoir te réveiller. Faut du courage, donc ton chemin est long et souvent vous préférez le raccourci en rigolant et en faisant en sorte de tourner autour du pot. Échanger avec les malhonnêtes, c'est du boulot. Je vais essayer de rester calme, mais je vais être obligé de mettre la bienveillance de côté. Alors, premièrement, tu parles comme un gourou, je sais pas si t'as marqué. Deuxièmement, ils sont tes arguments là. Non, parce que là, ça s'appelle attaquer messager plutôt que d'attaquer le message. Si t'as pas d'argument, ne dis rien. Là, tu t'enfonces. C'est pas un débat, ça. Ça, c'est faire preuve de lâcheté. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. Alors, mon but n'est pas de vous dire faut penser comme ci ou comme ça. Loin de moi cette idée. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je me suis juste posé quelques questions qui titillaient mon esprit et j'espère pouvoir obtenir des réponses. Si vraiment vous avez des réponses, mettez-les-moi en commentaire. Mais je vous prie, pas des réponses comme j'ai pu voir bancales et sans intérêt et autres. Je veux de vraies réponses avec de vrais arguments. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.